Chapitre 22. La complainte du désir. Alors que j'arpente les rues boueuses de ce lugubre dédale de roches, en compagnie de ma nouvelle salvatrice, je me rappelle mes jeunes années, loin des immeubles, loin des gens, avec pour seule compagnie les miens. Je fus par le passé un fier destrier sauvage, descendant du chef du plus prestigieux troupeau de toutes les terres sauvages. Mon père était respecté et j'aspirais à atteindre sa grandeur. Seulement, par un beau matin ensoleillé, ma curiosité l'emportait sur la prudence, et je m'aventura trop près de ces hommes verts nomades qui arpentaient nos terres. Je me demandais ce qu'ils pouvaient être. Pourquoi étaient-ils là au sein du royaume de mon père? Comment pouvaient-ils se tenir sur deux simples pattes? Malheureusement, l'un d'eux m'aperçut et, en voulant échapper à leur courroux, je les mina directement au troupeau. J'étais jeune, quelques mois de vie à peine, et je ne connaissais pas le fléau qui venait de s'abattre par ma faute sur ceux que j'aimais. Je m'en suis toujours voulu. Par ma faute, je n'avais plus jamais revu les miens. Baladé de main en main, je n'arpentais plus désormais à ma guise et libre les insaisissables terres de mon enfance. Travaillant comme un forcené pour un boulanger, puis échanger un pâtissier, j'avais par la suite dû subir les aléas de la vie d'un cheval guide au sein de l'impérialisme. Mes maîtres se succédèrent aussi rapidement que les jours. Maintenant prisonniers du Lexordo, ils s'étaient démultipliés au même rythme que les doigts. Puis, elle était apparue, telle une divinité descendue des cieux, ses longs cheveux lui descendant en cascade sur les épaules. Oh, sa poitrine protubérante, ses lèvres en fer rêver, sa démarche claudiquante accompagnée dans mon esprit d'une ritournelle solennelle ajoutait à la beauté de ce portrait. Ah, Pauline! Son âge avancé et ses petites lunettes y ajoutaient un certain charme. La jeune femme blonde qui l'accompagnait m'avait désormais renommé du nom de Désir. Désir. Et elle plaidait par sa voix stridente pour ma liberté. N'avait-elle donc point compris, en voyant mon attirail bien dressé, à l'approche de ma déesse, que j'étais un fier Apollon? Cette petite sotte, elle me traitait comme une faible jument, et l'envie de l'envoyer valdinguer dans le décor me prenait désormais bien plus que celle de m'envoyer ma déesse. Soit, tu ne veux pas me laisser remplir ma fonction et ainsi porter celle que mon corps réclame? Eh bien, tu es dû pour une petite surprise. Tu verras que je ne suis pas un chien, moi. Je ne suis pas loyal, et surtout pas envers une petite conne comme toi. À la première occasion, tu le verras d'étaler ton désir. Je vais me trouver des champions dignes de moi, et j'emmènerai avec moi ma Pauline, loin de vos têtes de losers, mais surtout loin de son mari indigne. Regarde-moi bien, ma Pauline, je vaux 100 fois mieux que lui. Et je me prête alors à ruer dans les brancards et à lui faire regretter ses grands simagrées à cette petite bébêche, lorsque soudainement, l'amour de ma vie se met sur mon chemin et encourage la petite idiote. Ah! Résigné, je me renfrogne. Si c'est ce qu'elle désire, eh bien, désir ne lui donnera. Tout pour toi, ma belle déesse grise.